On va passer au Goonhammer Open UK. Il y avait 96 joueurs à Nottingham. On a un showdown de double tyrannide. Alors le premier, c'est un Léviathan, Neurotrope, donc Synaptic Tendril, barbe de résonance comme d'habitude. Le tyran ailé avec l'Oblitérax, et là il a le Perfectly Adapted, donc ça c'est le trait de seigneur de guerre Léviathan qui lui permet d'avoir certaines rerolls. Une reroll par tour de bataille. On a deux packs de 9 guerriers tyrannies, donc avec lui il met des Barbed Strangler, plutôt que des... Si, et puis les canons venin. Barbed Strangler, Venom Cannon. Ensuite il a 2 packs plus petits, dont un avec le Lash Whip and Bone Sword. Ensuite il a un Malceptor, 2 x 2 Pyrovore, 3 gardes tyranniques, 3 Venom, 3 Zozo. Il a la double harpie avec le synapse et c'est tout. Il n'a pas mis l'invue. Ok, toujours en double canon Venom. Ça marche. Pour ce qui est de la liste d'Inès, alors hop, je vais réduire ça. Inès Wilson, donc de l'équipe écossaise. Alors, il joue Léviathan. Alors, il a un Neurotrope. Ça ressemble au modèle à Hélène, ça. Alors, un Neurotrope, Synaptic Tendril, mais il n'a pas mis la barbe de résonance. Le tyran ailé avec l'Oblitérax et la Philopane à 5. Il joue 3 petites unités de guerriers tyrannides en Dual Bone Sword et des Spitters. 5 gardes tyranniques, ok, avec glande d'adrénaline. 3 zoanthropes. Le parasite de Mortrex avec le sac de gestation et le super OP. Sac de gestation qui vous permet une fois par bataille de faire une action et de pondre. L'unité Nuée de Vorace contient D3 plus une figurine. Et donc c'est très intéressant en fait de mettre ça sur le parasite parce qu'avec le parasite, vous pouvez bouger. C'est à la phase de tir que vous faites votre action. Donc du coup vous pouvez commencer votre action. Si en plus vous êtes en impératif Malceptor, vous pouvez bouger, advance et faire l'action. Donc comme ça vous êtes super OP sur l'objectif. Vu que vous faites D3 plus 1, en moyenne, ça fait que vous allez avoir 3 socles, et du coup, quelque part, si vous les mettez devant votre parasite, quelque part, votre adversaire ne pourra pas tirer sur votre parasite, parce que votre parasite est couvert par les voraces. Alors, ensuite, on a un Malceptor, classique, double Carnifex. Double Carnifex, canon venin, la Nanced, il en a un avec la munition vorace. On a un Tyrannocyte en synapse. C'est intéressant, le Tyrannocyte en synapse, mais après, ça reste assez fragile, hein. Et enfin, il a une autre patrouille, alors avec un tyran à pied. Attends, il est à pied, mais il a pas mis... Ah si, canon venin lourd. Mais il a mis le Lamoclo, ok. 2 x 3 pyrovores, donc qui iront dans le tyrannocyte. 10 gargouilles et 2 biovores. Donc pas de harpie dans la liste d'Inès. Alors, Inès était dans ce jeu, alors je l'ai traîné pour un autre Competitive Innovation pour lui demander d'écrire sur le jeu. Il a écrit à la 3e personne, probablement parce qu'il ne savait pas que j'allais simplement placer son texte ici. Je vais le laisser tel quel parce que c'est plus drôle. Donc Inès nous écrit. Dans une mission comme The Scoring où les bagarres sont garanties au milieu, une liste comme celle de David a tous les outils pour réussir. Le jeu est condensé dans un espace très réduit, ce qui permet aux 9 guerriers de tirer le meilleur parti de leur sortie multiphasée. La liste d'Inès a beaucoup... Ah oui, c'est vrai qu'il parle déjà à la 3e personne. La liste d'Inès, donc c'est Inès qui écrit ça. La liste d'Inès a beaucoup d'astuces et d'outils pour marquer des points. Ils peuvent tous offrir un certain réconfort sous la forme de choses comme le vol de primaire et l'engagement de petites paillettes. Mais il lui manque le rendement brut de la force de la feuille de données de David. Dans un match miroir où le jeu se joue sur la survie au centre, la vitesse de David avec ses harpies et sa résistance avec ses escouades de guerriers de 9 hommes signifie que son chemin vers la victoire est assez simple, écrasant tout sur son passage depuis sa zone de déploiement jusqu'aux adversaires. Le chemin de la victoire pour Inès est similaire, mais nettement différent en raison des ressources qu'il a investies dans des outils tels que les gargouilles et le parasite de Mortrex, et l'utilisation de ces outils sera la clé pour faire décoller son score et empêcher David de marquer des points. Résultat, 95 à 55 pour David. Ça fait quand même 40 points de différence, hein. C'est une belle victoire pour David. David a obtenu le premier tour, ce qui a forcé Inès à exposer son armée pour commencer à marquer des points. Et avec seulement un minimum de tirs, les dégâts que David s'attendait à subir avec une salve au premier tour sont négligeables. Avec l'avantage de pouvoir commencer les échanges un tour plus tôt et d'enfermer Inès dans sa zone de déploiement, David a lancé son armée à toute vitesse pour une victoire nette. Donc on a quand même Manichima qui arrive premier, le Manichima. Alors, il a pris I Love the Masterful Shot, il a ses Skyrunner, ok.
Il en a deux. Hein. Farseer Skyrunner avec le Fateful Divergence, la concentration de la volonté et le combo Incomparable Hunter et Cœur d'Ouzbo. Le Farseer Skyrunner avec Guide Doom, ok. Il utilise ça en fait pour les mettre en no slot. Unité de 5 rangers tout nus, 10, 20, 2 x 10 d'ailleurs Avenger, hein, qu'on va spammer de toute manière, il en a pas un autre. Il doit en avoir d'autres. D'ailleurs Avenger, double Viper mêlant Skater, Skater laser, un Wave Serpent, bon Shuriken hein, of course. Ensuite il a un Barot, il a d'ailleurs Avenger mais là il en a 7, donc peut-être pour aller chercher le Nashmount. Ensuite, il a un Howling Banshee, il en a 5 avec le plus 1 dégât, etc. Le Shining Spear, ok, le Earth Strike, 10 Swooping Hawk, 9 Swooping Hawk, donc 19 Swooping Hawk en tout. Donc ça, c'est clairement pour aller chercher la stratégie de Tools the Last, hein, 162, 140. Je crois qu'il a rien qui dépasse les 140. Hein. Il a 3 x 6 Wind Rider en full catapulte, 140, 140, 140. Il a rien qui dépasse les 140. Donc en gros, il va prendre tout the last, ça va être les 2 unités de Swooping Hawk et Barot. Autant vous dire qu'il va faire 15 points autour. Je vois pas trop faire autre chose déjà. Alors, Mani utilise l'autre meilleure option compétitive de la méta actuelle, l'Azuriani, Grêle de Malheur, donc Hail of Doom. Il a un maximum d'Avenger, de Dire Avenger et de Wind Rider, ainsi qu'une tonne de personnages au Skyrunner pour s'assurer qu'il est aussi fort que possible sur l'angle des pistolets Shuriken. En plus de cela, il a Barot et les Swooping Hawk pour doubler les conneries frustrantes à gérer. Mani aime construire des armées démentes et se concentrer sur une mécanique spécifique et potentiellement cassée. Et cette liste en est l'exemple même, en se concentrant autant que possible sur les armes shuriken non gardiennes, tout en laissant juste assez de place pour les machinations vraiment tordues de Barot et de son entourage, plus une unité de Banshee. On a David Gaillard, donc j'en ai parlé dans le dernier top, il apparaît. Ok, donc c'est sa liste Showdown. Oh ouais, this list again, voilà. Cette liste est déjà apparue à plusieurs reprises dans cet article, il n'est donc pas vraiment utile d'y revenir ici. Si ce n'est pas cassé, ne le réparez pas. Inès échange CRP contre des Carnifex, un Tyrannocyte et beaucoup de pyrovores. J'ai l'impression que, vu que l'Arlequin est un peu en perte de vitesse par rapport au Craftworld et au Tyrannides, j'ai l'impression qu'on peut se passer un peu plus des pyrovores, parce qu'on voit, on n'est plus du tout sur le 3x3 en Kraken, on retrouve de temps en temps un 2x3 au niveau des pyrovores, et là beaucoup plus régulièrement 2 unités de 2 pyrovores. Pyrovore qui est excellent hein, dans le match-up Arlequin, hein, quand on vous oblige à toucher sur du 4+, nos héros, et vous êtes là en mode je m'en fous, je touche auto. Forcément, ça aide. Alors Inès essaie de réparer ce qui n'est pas cassé, et se retrouve à la 3e place pour son malheur. Si vous n'avez jamais joué contre eux, laissez-moi vous le dire. Les pyrovores sont unités incroyablement ennuyeuses à affronter. Ils sont stupidement résistants grâce à leur endurance 5 et leurs 5 points de vie. Et inexplicablement une sauvegarde de 3+. Ils sont impossibles à charger et ils peuvent infliger des quantités stupides de dégâts, même à 18 pouces de distance. Sur des tables plus denses, ils seront dans leur élément. Exactement, WTC, c'est d'ailleurs Aimé qui joue une petite unité de 3 pyrovores dans sa liste Lévia. On a Ben Allen avec un Arlequin en 4e place. Alors, Lightside As, classique. Le Troopmaster avec le Foot in the Future et la Segoras Rose. On a un 2e Troopmaster avec Storied Sword. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. 6 troupes, classique. 6 Star Weaver, classique. 2e patrouille, Shadow Seer. 1, 2, 3 troupes. 3 Star Weaver. Voilà. Donc on a un spam de 9 troupes et 9 Star Weaver. Qu'est-ce que vous voulez qu'on commente là-dessus? Ah ouais, bah c'est fort, c'est fort. Il a dû rebondir sur un Tyrannide, je pense, pour arriver 4e, mais ouais, c'est la liste que... Les Arlequins combatifs, pas beaucoup de fioritures ici, juste un tas de troupes dans des transports. C'est mon cauchemar, juste un tas de piñatas remplis de clowns meurtriers prêts à bondir et à vous découper avec des épées. Les seules armes lourdes sont les pistolets à fusion et la liste va vivre ou mourir sur sa capacité à entrer en combat avec vous en premier et à lancer des sauvegardes invulnérables à 4+. Quand vous essayez de riposter, il s'avère que les Arlequins sont encore assez bons. Oh oui qu'ils le sont. Bon. Alors ensuite on a 2 taux. On a un Farsight et un 7 taux avec Long Strike et des Devilfish Breacher, ok. Là on a des Croûte-Hound et V-Speed pour un support rapide. Ensuite on a un Tyrannide Kraken avec 8 Pyrovores, d'accord, 15 Raveneurs, c'est 2 Parasites de Mortrex,
Ok. Pas deux, un seul suffit, avec le trait. Bon, pourquoi pas. On a un Tyrannide Jormungandr, avec une variété de gros monstres, un Aruspex, un Toxicrine, un Tyrannophex et un Exocrine. Et on a un Tau, again. C'est du Tyrannide et du Tau, le top 10, quoi. Avec Longstrike, Unva et de la Riptide.